choisir des membres dans toutes les branches de la paroisse, dans tous les départements de la paroisse. Donc, chaque département et chaque compartiment de la paroisse ont maintenant leurs représentants dans le comité de la paroisse. Maintenant, regardez, le président choisit parmi vous 7 personnes. 7 personnes. On en dit maintenant de bons. La version française a parlé de quelqu'un de bon et de bon témoignage. Maintenant, la version anglaise a dit quelqu'un qui est fidèle à la parole. C'est quelqu'un qui fait un bon rapport, un bon rapport. Tel dit, tel vu, tel écrit. Et après, deuxième condition, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint, du Holy Ghost. Quelqu'un qui est rempli du Holy Ghost. 3. La sagesse. Donc, la première condition, quand nous prenons la version française, un bon témoignage. Que l'on rende un bon témoignage. Et rempli de Holy Ghost et de sagesse. Donc, quand nous avons les conditions que nous avons listées là et qui se trouvent dans la Bible, ils n'ont pas parlé de la richesse là. Ils n'ont pas parlé de la richesse là. Ils n'ont pas parlé d'argent là. Un homme d'un bon témoignage, qui reçoit un bon rapport. La version anglaise parle d'un homme honnête. Un homme honnête. Regardez, ils n'ont même pas mis Holy Ghost avant de mettre bon témoignage ou bien honnêteté. Ils ont mis d'abord honnêteté, de bonne honnêteté avant de mettre maintenant Holy Ghost. Et quand on parle de honnêteté ici, de bon témoignage, on veut parler du comportement, du caractère. Numéro 1, la première condition, surtout ceux qui vont rester dans le bureau exécutif. Numéro 1, nous avons le bon caractère, c'est le bon comportement. Le Saint-Esprit, deuxième condition. Et la sagesse, troisième condition. Nous vivons parmi nous. Ok, nous sommes ensemble, nous vivons ensemble. Donc, nous nous connaissons bien. Donc, nous devons choisir selon ces conditions pour pouvoir les donner cette tâche-là, cette œuvre. Et quand on choisit vraiment ces gens de personnes dans le comité, comme les